Eliyahu ben Yochanan. Marie bat Esther et Joseph Dana bat Orchid. On est à la page Tzadik Tet Amud Bet. Amud Bet, ouais. À quel niveau? On s'est demandé la question, si au même moment que quelqu'un, par exemple, il y a un trou avec une profondeur de 9 tfachim. Donc c'est pas Reshut Yachid. Alors le type il met sa main dedans et il enlève une motte de terre qui fait partie du sol. En faisant ça, il transforme le trou en 10. Alors maintenant, quand il extrait la motte, est-ce que ça veut dire qu'il a extrait la motte de Reshut Yachid? Parce qu'il savait maintenant, au moment même qu'il a soulevé, il savait qu'il a soulevé d'un trou avec une profondeur de 10 tefachim. Est-ce qu'on dit ça ou est-ce qu'on dit non? C'est une histoire qui se déroule à 2 étapes. D'abord, tu soulèves la motte. Après que tu as soulevé la motte, ça devient asrat. On a vu ce scénario à l'envers. C'est quoi à l'envers? C'est quelqu'un qui jette une motte à l'intérieur d'un trou de 10 tefachim. Maintenant, le trou, c'est Reshut Yachid. Mais au moment que la motte tourne dans le trou, elle ajoute au sol de sorte que maintenant, la profondeur du trou, ce n'est pas 10, c'est 9. Alors qu'est-ce qu'on dit? La même question. Est-ce que au moment même où la motte est tombée dans le trou, il savait que maintenant elle est tombée dans un trou de 9 tfachim, si on prend en compte la motte, ou est-ce qu'on dit que non, c'est un truc à 2 étapes? D'abord, c'est tombé dans un trou de 10, Reshut Yachid, donc il est chayav, et sinon après, les mitzvot ont changé. Ça, c'est la question. On va reprendre à partir de la ligne, à peu près une vingtaine de lignes d'en bas, c'est écrit Mechayev. Mechayev, il y a le mot qui commence la ligne, c'est Mechayev. Et on va essayer de répondre ça d'un autre enseignement je pense, de Rabbi Yochanan. C'est enseigné dans une Mishnah. Azorek arba amot bakotel, les mala me'asarat fachim, kezorek ba'avir. Quelqu'un envoie un projectile, un truc, et puis ça cogne le mur à une hauteur au-dessus de 10 tfachim. C'est comme si jetait ça en l'air. Ça veut dire quoi en l'air? On sait qu'au-dessus d'un Asarat tfachim, c'est pas Reshut Rabim. C'est Makom Patour. Les matas, tandis que s'il avait jeté ce truc en bas de Asarat tfachim, les matas masra, kezorek ba'aretz. C'est comme si la chose qu'il a jetée s'est posée sur la terre. Vazorek ba'aretz arba amot chayav. Et on sait que quelqu'un qui déplace un objet une distance de 4 amot dans le Reshut Rabim, il est chayav. Alors, quand on nous enseigne ça, ça laisse entendre même dans le scénario où le type il est éloigné du mur, exactement à une distance exacte de 4 amot, ce serait le cas, ce serait la lacha. Et la Gemara demande, il y a un problème. Veha veinanba, veha lonach. Quand tu me dis que tu envoies l'objet sur le mur, en dessous de 10 tfachim, c'est comme s'il s'est posé sur la terre. Mais il y a le rebond. Forcément, n'importe quel objet il y a un petit rebond. Après, il descend. Si tu me dis que la distance exacte entre celui qui jette le projectile et le mur, c'est 4 amot, ça veut dire forcément l'objet quand il tombe à l'intérieur de 4 amot. Il n'a pas vraiment parcouru une distance de 4 amot. Si, il a parcouru, évidemment qu'il a parcouru. Mais il ne s'est pas posé. Il a parcouru, mais il ne s'est pas posé. Voilà, il ne s'est pas posé, exactement. Et nous, on a besoin de hanacha, que ça va se poser. On parle d'une crêpe, une espèce de crêpe. Et l'avantage avec la crêpe, à part le fait qu'elle a un bon goût, c'est que ça se colle au mur.
Donc il n'y a pas de rebond, il n'y a pas de truc, c'est mamache collé au mur, donc pas de problème. Et la Gemara dit Non, mais non. une question. La crêpe a une épaisseur. Oui. Donc, partie au contact du mur, Ouais. fait partie du mur. Ouais. Mais la partie qui est à La l'extérieur, crêpe elle-même, tu veux dire. Parce que elle n'a pas fait les 4 la amotes. paroi, il a fait. La paroi extérieure du mur, c'est 4 amotes, Oui. exactement. Oui. Mais la crêpe elle-même, l'épaisseur de la crêpe, elle est à l'intérieur de 4 amotes. Ce que tu es en train de dire, et la Gemara demande exactement ta question. Ve'amai, et pourquoi on n'est pas encore sorti de l'auberge, même en parlant de la crêpe. Ha kamema'et me'arba amot. Et l'épaisseur de la crêpe elle-même, elle est à l'intérieur de 4 amotes. Donc il savait qu'il n'a pas jeté une distance de 4 amotes. Alors la Gemara dit Hatam lo mevatele hacha mevatele. Il y a une différence. C'est quoi la différence? Quand tu parles de la crêpe, le type il ne va pas annuler la crêpe. C'est pas annuler la crêpe. Dorénavant, la crêpe elle fait partie, c'est une extension du mur. De mon point de vue, que la crêpe reste collée au mur, je m'en fous. Non, la crêpe, personne n'a annulé la crêpe, et donc elle retient son identité indépendante, et donc elle ne fait pas partie du mur. Elle ne fait pas partie du mur. Et donc il s'avère que oui, on considère que la crêpe, ce n'est pas une extension du mur, et oui, en effet, elle s'est posée à 4 amotes. Tandis que la motte de terre qu'on a jetée dans un trou de 10 tfachim, la motte de terre, quand il la jette, il n'a pas l'intention de la reprendre. Ou mevatel otin, il annule cette motte de terre. Il dit de mitzidi, ça reste dans le puits, dans le trou. Comme il l'a annulé, le fait qu'il a annulé ça dans sa tête, c'est considéré comme faisant partie du sol du trou. Ça, c'est la différence. C'est vis-à-vis, est-ce que tu considères l'objet que tu as jeté, est-ce que tu l'as annulé ou pas? Dans le cas de la crêpe, il n'annule pas la crêpe. Donc, elle est une identité à part vis-à-vis du mur. Et donc, il savait que oui, elle s'est collée au mur qui a une 4 amotes. Ce n'est pas une extension du mur. Mais la motte de terre que tu jettes dans un trou, c'est différent, c'est tout à fait différent. Là, il annule la motte de terre. Elle fait partie du sol. Et donc, c'est une extension c'est le sol qui est plus haut. Et maintenant, il y a une question. Est-ce qu'on dit qu'en fin de compte, la motte est tombée dans un trou de 9 tfachim maintenant? Ou encore une fois, est-ce qu'on dit que c'est une histoire à 2 étapes? Mais on ne peut pas comparer l'histoire de la crêpe avec l'histoire du trou. L'objet qu'on jette, c'est pour qu'il soit fait de la même matière que... Non. Pas forcément. Non, pas forcément. Mais il faut que ça soit considéré comme quelque chose qui soit une extension du sol. Par exemple, si un type il jette un coussin dans un puits, ben c'est évident que le type il va reprendre son coussin. Il ne veut pas que son coussin va rester en bas sur le sol du puits. Donc, tu ne peux pas considérer le coussin comme faisant partie du puits. Mais il jette, je ne sais pas, de la paille, des roches, des pierres, du sable, une motte de terre, tout ça. Alors là, c'est différent. Ok. Finalement, on a trouvé un artifice. Parce qu'on ne pouvait pas répondre à la question. On a introduit un nouvel élément. Ouais, Un nouvel élément évidemment. qui... On retombe sur nos pieds. Donc la Gemara, elle continue. Baï Rab demande Zarak daf venach al gabei yetedot mahu. Quelqu'un qui jette une espèce de planche et ça tombe au-dessus de 4 poteaux, de quelques poteaux. Les poteaux eux-mêmes, ils ont une hauteur de 10 tfachim, mais ils n'ont pas une épaisseur de 4 tfachim. Donc le poteau lui-même, ce n'est pas un reshut yachid. Mais le moment que cette planche s'est posée au-dessus des poteaux, là on a, apparemment, avec le poteau et les planches, on a le reshut yachid. Ouais. Comment on rajoute yachid? Il faut juste, je pense, appliquer le principe de good achit mechitsta. Il y a un concept good achit mechitsta, c'est quoi? Que si vous avez dans ce scénario une planche avec une épaisseur, elle a une épaisseur cette planche. Alors on peut, encore une fois, c'est comment on dit, virtual reality. Mais on fait descendre l'épaisseur de la planche et on tire un trait comme s'il y avait un mur.
Mais de toute façon, le moment que la planche tombe dessus, on a Reshut Yachid. Alors là, Baï Rav, je répète la question de Rav, Zarak Daf Venach al Gabei Yetzedot Mahu. Maïka mi Baïle. Alors la Gemara demande quelle est la question qu'il demande. Hanachat Chefetz Vasiyat Mechitza Bahadei Hadadei Ka'atu. Est-ce qu'il est en train de dire que le moment que la planche se pose sur les poteaux, donc ça s'appelle Asiyat Mechitza, et poser la planche, est-ce que les deux choses se déroulent en même temps? Est-ce que ça veut dire qu'en fin de compte, quand il a jeté la planche, il savait qu'il a jeté la planche dans un Reshut Yachid? Lui, il était dans un Reshut Rabim en dehors. Est-ce qu'on dit que les deux choses se déroulent en même temps? Et si ça, c'est la question, on retourne exactement, c'est exactement la question demandée d'une façon un peu différente par Rabbi Yochanan. Ka'atu bahade adad ka'atu hainu de Rabbi Yochanan. Qui, comme il baille les rabbins. Non, la différence dans ce cas de figure, que Gonde Zarak Daf Vechefetz al Gabav. C'est pas simplement qu'il a jeté une planche, il a jeté une espèce de planche et dessus la planche, il y avait un objet. Pas collé, mais posé dessus. Mai. Kevan de Bahade Hadade Ka'atu Vekahanachat Chefetz Vasiyat Mechitza Dame. Si tu me dis encore une fois que bon, ça s'est déroulé en même temps, la construction de Reshut Yachid et poser l'objet qui était sur la planche, c'est comme l'objet qui est sur la planche, il est maintenant posé dans Reshut Yachid qui a été formé par la planche qui s'est posée sur les poteaux. Est-ce qu'on dit ça? C'est pas qu'elle est posée sur un. C'est pas qu'elle est posée, c'est qu'elle a créé un Reshut Yachid. Oui, mais il y a elle deux. A créé. Oui. En fait, les poteaux, oui. Chacun séparément, ne font pas partie de Reshut Yachid. Et ils font partie du Reshut Rabim. Ouais, et le fait de mettre la planche, c'est ça qui a voyons les quatre poteaux qui font quatre ensemble. Mais l'avantage, ça crée donc un nouveau. L'avantage avec ce scénario, tu as tout de même au-dessus de la planche d'un objet. Alors maintenant, la planche, ok, elle tombe sur Reshut Yachid. Est-ce qu'on dit qu'au-dessus de la planche, il savait que maintenant l'objet qui était posé, elle est maintenant posée dans un Reshut Yachid? Ou est-ce que tu dis encore une fois que non? Que tu dis que non parce que non, on parce considère. Que la planche, il peut la récupérer, la planche, pour autre chose. Hein? La planche, elle peut être récupérée pour autre chose. C'est comme la crêpe qu'on récupère après. C'est pas comme la mode de terre. De terre, on la jette. Je vais proposer, tu vas disposer. Que quand on parle de la mode de terre et quand on parle de la crêpe, on parle d'une extension. On regarde la mode comme une extension du sol du puits, ou on regarde la crêpe comme une extension du mur, l'épaisseur du mur. Ici, c'est pas la même chose. On n'a pas besoin que le type il va les battre ou pas. C'est pas une extension. Il n'y a pas d'extension ici. C'est un objet qui a été posé sur un autre. Maintenant, il s'avère qu'il y a des mechitsot, il y a un nouveau domaine qui a été créé, Reshut Yachid. Ici, on n'a pas. Le matin, on ne va pas parler d'annuler. Tu annules. Quel est l'avantage d'annuler? Parce que tu dis, j'annule parce que l'objet que j'ai jeté, le fait que je l'ai annulé, alors maintenant, dorénavant, je peux le considérer comme une extension du mur, une extension du sol. Mais ici, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est ce que je dis, ce n'est pas le cas, ce n'est pas une extension. Non, mais je le répète. Il n'y a pas d'extension ici, du tout. C'est une question d'extension. C'est une question de un nouveau truc. C'est pas une extension. Je sais pas. Je pense que c'est pas la même chose du tout parce que c'est pas une extension. Je pense pas. Mais je suis pas sûr. C'est une bonne question. Mais la Gemara demande de toute façon que quand des arcs d'af et chefetz al gabav mai. כיוון דבהדי הדדי כעתו, כהנחת חפץ ועשיית מחיצה דמה, או דלמה, ou peut-être, כיוון דלא אפשר, דלא מדלה פורטה, והדר נייח, כעשיית מחיצה והנחת חפץ דמה. Ou peut-être la Gemara dit c'est possible que dans les mots de la Gemara, c'est possible que
Dilma, Kevan de lo efshar, c'est impossible que de l'omid la pourta, quand la planche elle tombe sur les poteaux, il y a aussi un petit choc. Le petit choc fait en sorte que l'objet qui est posé sur la planche, il monte un petit peu. Il y a un rebond en l'air, il monte un petit peu à cause du choc. Après, il retombe. Il saute et puis il retombe. Alors, si c'est comme ça, alors là, c'est un truc à 2 étapes. D'abord, il y a la planche qui, donc d'abord, on a formé Reshut HaYachid. Et dans Reshut HaYachid, cet objet, quand elle retombe dessus, sur la planche, là, elle tombe, il savait qu'elle est tombée dans un Reshut HaYachid. Ça, c'est la question, comment concevoir ce scénario? Et la réponse est Teiku. Tishbi Teretz Kushiot Beshelot, il va avoir beaucoup de questions à répondre. Il y a un avis quand il arrive, Bimlehera. Amar Rabba. Pshitali, Maim, Agabe Maim, Hainu Anachatan. Maintenant, il dit, Rabba, c'est évident, c'est pas shoot pour moi, que si tu as de l'eau qui a été placée sur une autre couche d'eau, ben, l'eau en haut, elle est mounach, elle est posée. Elle est posée. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça nous aide à dire qu'elle est posée? Si quelque chose est posé, alors quand tu le soulèves, tu as fait akira. Parce que nous, quand on parle de l'interdiction de faire passer un objet 4 amot, on a besoin d'un côté akira, soulevé, le côté posé, anacha. Mais ça doit être au début posé. Si c'est posé, le moment que tu le soulèves, tu as fait akira. Mais si c'est pas posé, il savait que tu n'as pas fait akira. Ça, c'est le sujet ici. Juste regarder le Rashi. Le dernier Rashi de la page. Hainu hanachatan, ve'im natal miksatan, ve'hotsi, have akira. Ça veut dire que si tu me dis que l'eau est posée sur l'eau, c'est que si tu prends un petit peu d'eau, et je ne sais pas si tu sors d'eau avec, tu as fait une akira, si c'est posé. On retourne dans la Gemara, avant-dernière ligne, pshiteli maim al-gabe maim hainu hanachatan. Tandis que egoz al-gabe maim, la page suivante, si on avait une noix qui était en train de flotter qui était posée sur de l'eau, lave hainu hanachatan. Ça, c'est évident que la noix, on ne peut pas la considérer comme si elle est posée. Ça veut dire que si le type soulève la noix de l'eau, elle flotte à la surface de l'eau, et il la fait sortir dehors, il n'a pas fait akira. Pourquoi? Parce que akira, ça dit tu prends quelque chose qui est posé sur le sol. Posé, il est posé. Akira, par définition, tu soulèves quelque chose qui est posé. C'est pas posé, parce que c'est pas naturel qu'il y ait une noix qui flotte sur l'eau. Baï Rav demande Egoz bekli. Bekli tsaf al gabe maim. Si tu as une noix dans une boîte, et la boîte est en train de flotter au-dessus de l'eau. Tsaf al gabe maim. Alors là, il y a encore une fois deux façons de concevoir ce scénario. Mahu. Mi amrinen bata egoz azlinen. Est-ce qu'on met en relief la noix? La noix, elle est sur la boîte. Et ça, c'est normal. La noix, elle est posée. Parce qu'elle est sur la boîte. C'est normal. Mais est-ce qu'on va selon la boîte? La boîte, elle n'est pas posée parce qu'elle est sur l'eau. Ça, c'est pas normal. Azmar, mi amrinen bata egoz azlinen vahanayach. Est-ce qu'on met en relief la noix et il s'avère que, bon, c'est posé. Ou est-ce qu'on va selon la boîte? Encore une fois, teiku. C'est pas clair. Shemen al gabe yain. On a une couche, comment on dit, souche ou couche? Une couche d'huile qui est posée au-dessus du vin. Gabe yain, machloket. Rabbi Yochanan ben Nuri ve Rabbanan. D'etznan ha-shemen shetzaf al gabe yain, ve'nagat tful yom be-shemen. Un tful yom, c'est quelqu'un qui était auparavant tamé, et il est allé au mikvah, mais il doit attendre la tombée de la nuit pour se purifier à fond. Donc il n'est pas pur à fond, il n'est pas vraiment tamé à fond, il est comme ça, chetzi. Maintenant, chetzi. Entre deux eaux. Voilà. Alors, ce type, il est suffisamment tamé que s'il touche de la trouma, il va la rendre, il va l'ifsol, il va l'invalider.
Alors, il s'avère qu'on a une histoire ici de... le vin en bas, c'est Trouma. L'huile en haut n'est pas. Or, il y a l'huile qui est posée sur le vin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Machloket, Rabbi Yochanan ben Nuri ve Rabbanan. Detnan, Shemen shetzaf al gabei yain, benagat fulyom beshemen. Lo pasal, il n'a pas rendu, il n'a pas invalidé le vin qui est en dessous, parce qu'il ne s'est pas considéré comme posé. Si c'était considéré comme posé, c'est qu'il y a comme un chibour, mais il n'y a pas de chibour. Donc la seule chose qui est impliquée, c'est la couche d'huile qui est au-dessus. Et là, shemen. Tandis que Rabbi Yochanan ben Nuri omer, shnehem chibour zeleze. Si les deux sont considérés comme collés ensemble, c'est un chibour, et ça veut dire que quand il touche la couche en haut, c'est comme s'il avait touché la couche en bas, et donc même le vin serait invalidé. Rashi, il y a une petite finesse ici qui est relevée par Rashi qui dit Shetzaf al gabei yain, c'est la troisième ligne d'en haut. Dans le Rashi, on a de l'huile au-dessus de vin. Shel Trouma, le vin c'est Trouma. Meshum hachinakat tvul yom. Rashi dit c'est pour ça qu'on parle ici de quelqu'un qui a un tvul yom. Meshum de possel, parce qu'il n'est pas assez tamé pour rendre tamé. Il peut seulement invalider la trouma ou un coaching. Veino metame. Hilkach lo pasal el hashemen bilvad. De lav chibour. Donc, la seule chose qui va invalider, c'est la couche en haut. Si tu me dis qu'ils ne sont pas collés ensemble, c'est l'huile. Le mehevek, de lav chibour ou de le mehevek echad. Veilu have tamé. Tandis que si, même si tu me dis qu'ils ne sont pas collés ensemble, si le type il était tamé et pas de foulium, avait metamele la shemen, le shemen passal le yain. Alors là, ce serait différent parce que même s'ils ne sont pas considérés comme collés ensemble, il aurait rendu l'huile tamée, si lui-même il était tamé, et l'huile aurait invalidé le vin. Donc, pour faire une distinction vis-à-vis de est-ce que tu les considères comme collés ensemble ou pas, on a besoin d'apporter en tant qu'exemple un tfoulium. Ok, on retourne à la Gemara. Rabbi Amar Abaya, un autre scénario. Bor bereshut rabim, amuka asara berachava shmone. On a un puits, une petite piscine, dans le reshut rabim, une profondeur de 10 tfachim et une largeur, une surface de 8. Donc c'est évident que c'est reshut yachid. Vezarak letocha machatzelet. Machatzelet, c'est comme un tapis de roseau. C'est comme il y a une natte de roseau. Il l'a jeté comme ça au-dessus. Et c'est tombé comme ça sur la largeur, c'est tombé sur l'eau. Chayav. Pourquoi Chayav? Parce que lui, il était dans Reshut Rabim. Il a jeté le roseau, la nappe, dans cette piscine. Et Reshut Yachid, Chayav. Tandis que Chilka b'machatzelet, s'il a jeté de façon, peut-être il n'a même pas vraiment jeté, il a placé cette nappe au milieu de la piscine et c'était placé pas à l'horizontale, à la verticale. Au lieu que c'est tombé sur l'eau comme ça, il a placé de façon que ça va maintenant départager la piscine en deux. Alors on avait dit que la largeur de la piscine c'était 8 fachim. Alors là, il n'est pas tout. Pourquoi il n'est pas tout? Parce qu'il n'a pas, en fin de compte, apparemment, il n'a pas placé les roseaux, la nappe de roseau, dans un reshut yachid. Parce qu'apparemment, on est en train de dire qu'au moment même qu'il a placé la nappe à la verticale, la nappe, elle a une épaisseur. Je ne sais pas quelle épaisseur, mais elle a une épaisseur. Si la largeur, c'est exactement 8, donc dorénavant, les deux côtés de la nappe ont moins que 4. Moins que 4. Moins que 4. Donc apparemment, on est en train de proposer qu'il y a deux choses qui se déroulent en même temps. On a comment on dit, bitul mechitzot. On a l'annulation du domaine à Yachid et poser la nappe, c'est deux choses qui se déroulent en même temps. Si c'est deux choses qui se déroulent en même temps, il s'avère qu'il a posé
cette nappe de roseau dans un rechou qui n'est pas rechouté yachid. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Oui. J'ai une question. Oui. Pas exactement sur l'eau. Mais pas indiscrète. Hein? Pas indiscrète. Non. Shabbat, on est dans la soukha. Et il y a le star qui s'envole. Oui. Et est-ce qu'on peut le remettre? Est-ce qu'on peut le remettre au-dessus de la soukha pour que... Si c'est Chol HaMoed, pas de problème. Si c'est Chol HaMoed, pas de problème. Non, pourquoi? Mais- C'est Shabbat. Même si c'est Shabbat Chol HaMoed, il ne peut pas le mettre. Il a dit Shabbat. Shabbat. Si c'est Chol HaMoed qui n'est pas Shabbat et pas Yom Tov, il n'y a pas de problème. Mais si c'est Shabbat ou si c'est Yom, tu fais un OL. Alors on met ça en soukha. Sans souka, tu peux aller chez le voisin. Et là, dans le cas de la piscine, là, Oui. il y a de l'eau dans la piscine. Parce que sinon, si on met la natte, elle flotte. C'est comme Non. Elle tient bon. C'est la vérité, C'est la théorie, hein. Non, la vérité, c'est aucune différence. À part le niveau technique, comme tu dis, si c'est photoparole, disons qu'il y a un trou, c'est pas une piscine, c'est un trou. Donc c'est plus facile. Mais s'il n'y a aucune différence, s'il y a de l'eau ou pas. Mais on peut aller plus loin finalement. Peut-être que Vas-y. il y a cette natte qui est posée donc À la verticale. verticalement sur l'eau. Au milieu. Au milieu, bon, elle a une épaisseur. Mais on va imaginer qu'elle se pose un peu plus à droite ou un peu plus à gauche. Donc une partie, une partie du puits est yachid et une autre partie est... Et pas. Non. Oui. Donc, ça aussi on peut le... Non. Un rabbi mais yachid. Et oui, l'épaisseur de la note va diminuer. Oui, mais encore une fois, il n'est pas... Le moment que ça départage le puits, alors, tu me dis, même dans ton cas, d'un côté, tu vas avoir un rechouté yachid, disons. L'autre côté, tu n'as pas. Mais le truc en question, encore une fois, il n'est pas posé dans le rechouté yachid. Ça fait partie de la paroi extérieure de rechouté yachid. Et là, encore une fois, on va devoir prendre en compte est-ce que le type il annule ou pas la nappe. Mais on va voir, on va en parler tout de suite dans la Gemara. La Gemara dit, ça c'est une question qui a été demandée par Abaya. Alors la Gemara dit, les Abaya de Pshitele, de Machatzelet Mevatla, Mechitza, Kol Sheken Chulia de Mevatla Mechitza. Parce que Abaya a dit, c'est pas une question même, c'est une constatation, c'est un enseignement, que s'il a jeté à la verticale, il n'est pas tour. Or, on avait dit que si tu la jettes à la verticale, pas tour, parce qu'elle devient le mur extérieur de ce Yerushout Yachid, ça marche seulement si tu mevatel. Imatalo mevatel. Si le type il ne va pas annuler cette nappe de roseau, ça ne marche pas. C'est quoi ça ne marche pas? Tu ne veux pas le conseiller comme un mur si le type il va reprendre ça bientôt. Alors pour Abaya, qui lui il dit qu'il s'avère, il est pas tour, il a annulé Reshut Yachid, c'est plus Reshut Yachid, c'est conseillé comme, c'est un nouveau mur en quelque sorte. Alors si lui il considère que même vis-à-vis d'une nappe de roseau qu'on est plus censé de reprendre et de ne pas annuler, néanmoins c'est annulé. À plus forte raison quand on parle de notre histoire auparavant, de la mode de terre. Alors ça, c'est évident que la mode de terre, il a annulé. Et donc, c'est évident qu'on dit qu'en même temps que c'est tombé, en même temps, c'est devenu une nouvelle mechitza. Et donc, c'est tombé dans un endroit qui n'est pas rajouté yachid. Ça, c'est évident. Dans les mots de la Gemara. Le bain de pshitele, de machatzelet mevatla mechitza kol sheken. Kol sheken chulia de mevatla mechitza. Alors, à plus forte raison, dans la tête d'Abaya, l'histoire de la mode de terre, elle va de suite annuler le statut, le domaine qui existait au début. Tandis que la question qui a été demandée par Rabbi Yochanan, elle avait affaire avec la mode de terre. Rabbi Yochanan de mibaile chulia. Alors, pourquoi elle parle d'une mode de terre? Parce que machatzelet pshita de l'homme vatla, mechitza.
Parce que, encore une fois, Rabbi Yochanan a apporté un cas qui est tout à fait évident qu'une motte de terre, tout le monde annule. Personne ne va se conserver, va dire, bon, je vais reprendre ça plus tard. C'est pour ça qu'il parle de ça. Mais dans la tête, dans l'esprit de Rabbi Yochanan, si on avait parlé, par exemple, de cette nappe, ce truc de roseau, où l'homme va-t-elle? Donc, il y a une différence entre Abaya et entre Rabbi Yochanan vis-à-vis qu'est-ce qui se passe dans l'esprit des gens vis-à-vis de l'objet. Mais pour Rabbi Yochanan, comme il dit ici dans la Gemara, Pshit de l'homme va-tla mechitzta. Il ne va pas être d'accord. Il dit, bon, tu ne peux pas dire que la nappe de rosée qui tombe à l'intérieur, à la verticale, est annulée parce maintenant il y a un nouveau mur. Il y a seulement un nouveau mur qui est formé par la nappe si tu l'as annulé. C'est-à-dire que tu ne vas pas la reprendre. Mais pour Rabbi Yochanan, il ne l'a pas annulé. Comment je sais dans l'esprit qu'il ne l'a pas annulé? Parce que lui, quand il parle d'un exemple de ce principe, de Levatel Mechitza, il parle d'une motte de terre. Ça, c'est sûr que tout le monde est d'accord qu'on annule. Mais pourquoi il n'a pas parlé d'un truc comme ça? Parce que l'homme va-t-elle? Ve'amar Abaya, encore un sujet. Amar Abaya, bor bereshut rabim amuka asara verachava arba. On a un trou dans le reshut rabim avec une profondeur de 10 et une largeur de 4, c'est reshut yachid, mais mle'a maim. Ce bord, il est rempli d'eau. Vezarak le tocha chayav. Et le type, il dort dans le reshut rabim, il jette un objet à l'intérieur de ce puits, de ce trou. Il est chayav parce qu'il est passé l'objet de reshut rabim au reshut yachid. En dépit du fait que c'est rempli d'eau. Il n'y a pas un trou, c'est un trou, mais le trou, il est rempli d'eau. Tandis que le même trou, mle'a perot, s'il était rempli de fruits, vezarak le tocha pato. Alors là, il serait pato, maïtama. Pourquoi? Quelle est la différence entre le trou qui est rempli de fruits et le trou qui est rempli d'eau? Maem l'homme vatle mechitzta. L'eau n'annule pas le contour, il n'annule pas le domaine. Il ne va pas annuler le domaine. Tandis que perot, les fruits, oui, annulent le domaine. Parce qu'une fois que le trou il est rempli de fruits, c'est plus un trou. Il n'y a plus de trou, c'est rempli. Rempli, c'est comme une continuation du sol. Il n'y a plus de reshut yachid. Ça, c'est la différence entre du liquide, apparemment, et du solide. Tanya Namihachi, il y a une braïte qui confirme. Azorek minayam l'isratia, quelqu'un qui jette de la mer à une autoroute, à côté de la mer, une autoroute. Alors, il y a une autoroute, une route avec une largeur de 16 ritfachim, donc c'est reshut rabim. Ou s'il jette de l'autoroute jusque dans la mer, min a isratia la yam, il est pato. Il est pato parce que pourquoi? Parce que le yam, c'est. Pato. Pourquoi c'est pato? Quel est le statut de yam? Bah, comme Pato. Le carmélite. Carmélite, c'est carmélite. Il est carmélite. Mais il y a une précision. Rabbi Shimon omer im yesh b'makom shezarak amok asara verachav arba'a chayav. Rabbi Shimon précise, ok, à condition que dans la mer, il n'y a pas une profondeur, il n'y a pas comme un puits dans la mer, avec des parois de Asarat Fahim, une hauteur de 4. S'il dit si ça c'est le cas, alors non, ça c'est comme un reshut yachid, en dépit du fait qu'il se remplit d'eau. Donc on voit une opinion Rabbi Shimon qui dit, même la mer, mais si dans l'endroit dans la mer, en dessous, il y a un reshut yachid, c'est-à-dire dans le sol de la mer, il y a en bas un espace de 4 tfachim avec une hauteur de 10, c'est considéré comme reshut yachid en dépit du fait qu'il s'est rempli d'eau. Ok, on va s'arrêter là à la Mishnah. Et